Les Alliés avaient débarqué. Paris était libéré. J'aurais dû être folle de joie. Mais je ne pensais qu'à mon fils Théo et au chagrin que j'allais lui faire. Et pourtant, ce mois de septembre 1944, je ne pouvais pas encore prévoir que j'allais bouleverser sa vie et mettre fin définitivement à son adolescence insouciante et heureuse. Ouais, de Québec même. Et vous restez ici? Non, non, on va faire demi-tour, là, on est en patrouille seulement. Les Allemands sont pas loin, là, t'entends pas? Reste pas là, petit, reste pas là. Théo! Théo, viens ici, dépêche-toi! Ça y est, ils sont arrivés. Ils ont longé la côte depuis Calais. C'est bien. Et après, ils vont aller jusqu'à la Belgique. C'est très bien. C'est bien, mais je préfère que tu rentres, ça peut être dangereux. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air contente. Si, bien sûr. Et les guerres, ça se termine pas comme ça. Voici les dernières nouvelles du front. Les troupes américaines poursuivent leur progression vers Dunkerque, mais dans la poche de Boulogne, le 2e régiment canadien se heurte à la résistance d'unités allemandes. Qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est l'accouchement de Madame Van Leer qui s'est mal passé? Non, ça s'est très bien passé. Ça a été long, c'est tout. Mais c'est un beau petit garçon. Qu'est-ce qu'il y a alors? Théo, écoute-moi. Tu me fais confiance. Ah oui. Tu me feras toujours confiance. Bien sûr. Pourquoi? Tout ce que je fais, c'est pour le souvenir de ton père. Je sais bien. Pourquoi tu me dis ça? T'es déjà un homme, mon Théo. On a partagé tellement de choses depuis 4 ans. Hein? Mais il y a des choses que je ne peux pas encore te dire. Un jour, je te dirai tout. Je te promets. T'en fais pas. Je t'entendais prendre ton vélo la nuit. Je t'ai jamais rien demandé. Ils partent en arrière, les Canadiens. Vous avez raison, la guerre n'est pas encore finie. Encore. Écarte-toi, écarte-toi. Paris est libéré. Mais pas la France. Théo, si jamais il arrivait quelque chose, tu sais où est l'argent. Il y a ton grand-père à Paris. Mais qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Je ne sais pas. On pourrait être séparés. Pas longtemps, quelques jours. Mais avec la guerre, on ne sait jamais. Je t'aime, Théo. Je t'aime. T'oublieras jamais ça. Moi aussi, je t'aime. Tu as les documents? Oui. C'est de la dynamite. Toute la filière des nazis est là-dedans. Parfait. Attention!
Je le transmettrai demain. Tu es sûr que tu n'as pas été suivi? J'ai pris mes précautions. Toi, c'est sûr de tenir le coup? Oui. Si tu me promets de veiller sur Théo. Je ferai tout ce que je peux. Il n'est au courant de rien. Les choses peuvent mal tourner. Kurt. J'ai peur pour lui. Il est tellement jeune. Maman, les FFI des Français. C'est vous le docteur Valmore? Oui, vous pouvez baisser vos armes, vous êtes chez des amis. Ouais, c'est pas ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'il y a, des blessés? Allez, on l'embarque. Non mais oui, Mercier. Attendez, c'est une erreur. Oui, Mercier. Allez, Elle est dans la résistance, ma mère. Mais on va se comment faire? Maman. Maman. Allez, viens, toi. Mais arrêtez, c'est ma mère. M'arrêtez. Maman. Mais lâchez-moi. Allez, c'est pas pour toi. Lâchez-moi. Allez. Arrêtez, maman. Il couche avec les boches. Allez, ça suffit. Allez, Vous n'avez pas droit. Elle était dans la résistance, ma mère. libérez le passage. Et avance. Avance. Mon père, il est mort au combat. Il a même été décoré. C'est vrai, ton père c'était un héros, mais ta mère, ça l'a pas empêché de coucher avec un boche. Elle a même fait bien pire. Pire? Comment ça, pire? Tu te souviens quand la Gestapo a arrêté le notaire de Calais avec tout son réseau, à la fin du mois de juillet? Et alors? Elle avait rien à faire avec ça. Ah ouais, eh ben c'était elle, ta mère, qui les avait dénoncés. Allez, rentre chez toi. Allez. Quelqu'un?
personne. Et moi, elle m'a fait jurer de veiller sur toi. C'est pas vrai. C'est pour ça que vous avez foutu tout ce bordel pour Mais me protéger. non, c'est pas moi qui ai fait ça. Il faut te mettre à l'abri. Sinon, tu verras plus ta mère avant longtemps. À l'abri de quoi? D'abord, vous êtes allemand. Alors c'est vous le boche, hein? C'est vous! Théo, attends, Théo! Théo! Vous êtes bien sûr que c'est elle? Ah oui, oui, monsieur. Adeline Valmore, oui. Oui, c'est ça, Adeline Valmore, oui. Alors, occupez-vous d'elle sans tarder. Bien, monsieur. À vos ordres, monsieur. Bon, alors vous mettez Adeline Valmore dans la cellule 32. Dans la 32? Avec l'autre criminel? Elle n'a quand même tué personne, cette Valmore. Si on devait mettre en haute sécurité toutes celles qui ont couché avec des Allemands... Elle a dénoncé un réseau de résistance, ça vous suffit? Qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas une cellule pour ton lit. Si on t'y met, c'est pas seulement parce que t'avais un bonhomme en verre de gris. Mais te mettre là, peut-être pour m'espionner. Pour me faire parler. Réponds. T'es belle quand même, hein? Bah, t'es pas bavarde? Qu'est-ce que t'as fait? Et toi? Si tu veux que ça se passe bien entre nous, tu poses pas de questions. Compris? T'as eu peur? Bah, faut pas, hein. C'est comme ça tous les jours. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médecin. Médecin de quoi? De tout. À la campagne, il faut savoir tout faire. Même la chirurgie. C'est intéressant, ça. Je te fais peur. Bah, t'as raison. Parce que je vais te dire une bonne chose. La guerre est pas finie. Les Allemands ont des petites armes secrètes. Ils vont revenir. Alors là... Alors là, quoi? Alors là... On fera tous payer. Tous. Qu'est-ce que tu crois? J'ai des comptes à régler, moi aussi. Pourquoi tu m'as pas dit la vérité? Eh, vous deux! Avancez! De quoi tu parles? Je sais ce que t'as fait à Calais. Attention, celle-là, c'est une garce, une rigoliste.
Moi, quand j'étais petite, je me bagarrais tout le temps avec les garçons. C'est pas ça bien. Je sais que c'est toi qui as balancé le réseau de salauds à Calais. C'est bien. Comment tu sais ça? On a des amis, même ici. De toute façon, ça sert à rien, on est foutus. Mais non, la guerre n'est pas finie, tu verras. Allez, on rentre! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Attends! Hé, tu m'entends? T'as mal? Pardon. Qui êtes-vous? Je m'appelle Théo. Une explosion. Il y a une explosion. Et ma grand-mère? L'explosion, c'était une mine. Je suis désolée. C'est la guerre. Je veux voir ma grand-mère. Non, tu peux pas. Il y a d'autres mines sur la plage, c'est dangereux. Ça m'est égal, je veux la voir. Mais non, tu peux pas. Toi, t'as eu de la chance. T'as reçu qu'un petit éclat. Il faut que tu retournes chez tes parents. J'ai plus de parents. Ils ont été tués dans les bombardements. J'ai plus personne. C'est pas joli, il faut nettoyer ça. Sinon, ça va s'infecter. Je m'appelle Marie. Marie Vandou. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On s'est battu? Et vous, qu'est-ce que vous faisiez sur cette plage? On fuyait Dunkerque. Les Allemands, ils sont toujours, tu sais. Alors tout le monde se sauvait. Ma grand-mère, elle connaissait un chemin pour franchir les lignes. Ah, voilà la trousse de ma mère. Il est où les terres? Ah. Le v'là. Ça pique, les terres. Ah, ça risque pas. Il n'y en a plus. Qu'est-ce que c'est? On dirait de l'allemand. Tu parles allemand? Non, mais ça se voit que c'en est de l'allemand. C'est signé Kurt.
C'est peut-être une lettre d'amour. Alors elle avait un amoureux allemand, ta mère? Elle était avec De Gaulle, ma mère. C'est comme ça que tu me soignes. Excuse-moi, je voulais pas. Ils sont où tes parents? Toi aussi, t'en as plus? Mon père, il est mort en 39, tout au début. Et ma mère, elle est dans la résistance. Elle doit se cacher. Elle est belle. Elle a de beaux cheveux. Elle avait de beaux cheveux. Moi, ma maman, j'ai plus sa photo. Mais je la vois dans ma tête. Toujours. On peut pas rester ici. C'est trop dangereux. Puis ces documents, si ma mère les a cachés, c'est qu'ils doivent être importants. Faut pas que les gendarmes les trouvent. Attends-moi, je peux pas marcher si vite. On va où d'abord? Moi, je vais chez mon grand-père. Faut que je lui dise pour ma mère, pour les documents aussi. Il saura quoi en faire. Il habite loin, ton grand-père? Paris. À Paris? Tu veux marcher jusqu'à Paris? Tu sais combien ça fait 300 km à pied? Et puisqu'un homme moyen fait 4 km à l'heure, ça veut dire... Ça veut dire que t'es pas obligée de me suivre, Madame la Savante. Tu fais ce que tu veux. Je vais avec toi, t'auras besoin de moi. Besoin de toi? Ça, c'est la meilleure. Pourquoi faire? Ben, je sais pas. Je peux coudre, je sais danser, je sais aussi faire la cuisine. Et je connais même un peu de latin. Bah, avec ça, on n'est pas rendu. Tu vas pas me laisser ici, dis je connais personne. Écoute, ce sera pas marrant. Va falloir marcher longtemps. C'est toi-même qui l'as dit. Ça m'est égal, je veux pas aller à l'assistance publique. Puis d'abord, t'es trop petite. Puis t'es une fille. Je te jure, je t'embêterai pas. Si tu veux, je peux m'habiller en garçon. Oh, garçon, t'as pas vu tes cheveux? Tiens, couplet. Couper des cheveux? Non, pas question. Si, vas-y, couplet. Non, je peux pas. Pourquoi? Allez, viens, faut se dépêcher. Merci. Théo, faut encore que je te demande quelque chose. Quoi encore? Je voudrais aller voir ma grand-mère au cimetière. Je t'en supplie. Bon, d'accord, mais pas longtemps alors. On a du chemin à faire. Merci. Allez, va. Elle n'aimerait pas te voir triste, ta grand-mère. C'est elle qui m'a tout appris. Comme je pouvais pas aller à l'école. T'es jamais allée à l'école? Quand les Allemands sont arrivés, elle a plus voulu me laisser sortir. Elle avait peur. Alors t'es jamais sortie pendant 4 ans? Jamais. Regarde la pauvre. Elle n'a même pas une fleur. Elle qui les aimait tant.
Là et là, il y en a partout. Les morts ne diront rien si on leur en prend un peu. Non. Fini la balade, Théo. Faut nous suivre. Pourquoi? J'ai rien fait. Va savoir. Ta mère aussi, elle avait l'air d'une sainte. Monsieur, vous désirez? Je cherche les œuvres de Terence. Terence? Oui, l'auteur comique latin. Je voudrais Landrienne. Vous êtes attendu. Merci. Vous êtes à l'heure. Vous aviez promis à Adeline de protéger son fils. Où est-il? Ne vous en faites pas. On s'en occupe. Ça veut dire quoi, ça? Vous faites prendre des risques insensés à Adeline et vous laissez tomber son fils? Je dois savoir. Et moi, je dois savoir où sont passés les documents. Comment? Vous les avez pas, c'est pas possible. C'était toute la filière d'évasion des chefs de la Gestapo pour l'Argentine. Avec toutes les adresses et les comptes en banque. Et Adeline devait les remettre au type qui viendra l'arrêter. C'est ce que vous aviez convenu avec elle, non? En effet. Mais ceux qui sont venus l'arrêter n'étaient pas les bons. Alors elle leur a rien donné. On a fouillé toute la maison, partout. Rien. Il reste que son fils, Théo. À moins que vous n'ayez jamais remis ces documents à Adeline. Vous travaillez aussi pour les services secrets américains, n'est-ce pas? Si vous doutez de moi, pourquoi vous n'interrogez pas Adeline? Mais c'est ce que nous allons faire dès qu'elle nous aura contactés. J'avais prévenu Adeline contre votre idée de la faire arrêter. C'était une mise en scène trop risquée. Et en plus, vous n'étiez pas obligé de répandre la rumeur qu'elle avait dénoncé un réseau de résistants. Et c'était le seul moyen pour gagner la confiance des autres et qu'elle puisse infiltrer leur réseau. Hé, je trouve le moyen de sortir d'ici. Comment ça? Bah oui, la cavale s'est évadée, quoi. Oh, t'inquiète pas, tout est arrangé. Mais c'est impossible. Même si on arrive à sortir d'ici, nous rattraperons les contredors. Tout est arrangé, je te dis. Mon type, c'est un des bras droits de la Gestapo. Il a le bras long. Et cette fois-ci, ça peut marcher. Mais si tu m'aides. Comment ça, si je t'aide? Je t'explique.
Vous avez pas le droit de me garder ici. Écoute Théo, on a des ordres d'en haut, de très haut même, du ministère. Et d'abord, pourquoi t'as pris cette gamine en otage? En otage? Marie? Ficelée pendant 2 jours. C'est pas vrai. Tais-toi, elle nous a tout dit. Mais c'est pas possible, vous l'avez torturée pour qu'elle vous raconte des histoires pareilles. On n'est pas des nazis, nous. Ni des amis des nazis. Alors si tu parles encore de torture, tu t'en souviendras jusqu'à ta mort, si t'as la chance de vivre jusque-là. La petite Marie, au moins, elle est gentille. La femme a dû la garder pour la soigner. Quant à toi, mon gaillard, on va te boucler en attendant les ordres de Paris. Allez, viens. Marie, qu'est-ce que tu fais? Rien, madame. Je dois aller faire pipi. Prends la pile électrique, là. Sinon, tu vas tomber. C'est toi? Sale morveuse, t'es complètement folle. Pourquoi tu leur as raconté ça aux gendarmes? Pour nous sortir d'ici, idiot. Tu vois bien que t'as besoin de moi. Allez, viens. Allô? Vous avez bien pris le jeune Valmore hier, le fils de la doctoresse. Oui, monsieur. Vous l'avez toujours chez vous? Oui, bien sûr. Gardez-le bien, nous serons là dans la matinée. Je t'avais pas dit que ta mère était en prison. Comment tu sais ça, toi? C'est la femme du brigadier qui me l'a dit. Même que ta mère, elle n'est même plus en prison. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ta mère s'est évadée. Même le brigadier, il a dit que c'est une preuve parce que quand on n'a rien à se reprocher, on fait confiance à la justice. Il dit que des conneries, celui-là. Allez, viens. Et voilà. Paris. Toutes les deux. T'es contente? C'est quoi ici? On est en sécurité. Mais oui, t'inquiète pas, tout ira bien. De toute façon, c'est pas fait pour durer longtemps, c'est qu'une planque de passage. Tes types là, ils sont muets ou quoi? Non, ils sont prudents. Ils parlent pas beaucoup, mais ils agissent. Oh, mais détends-toi. Allez. On reste ensemble toutes les deux. T'inquiète pas. Hein? T'es encore plus belle en liberté. Mais il faudra obéir. Chacun sait ce qu'il doit faire ici. Compris? Allez, viens. Il y a urgence. D'accord. Je comprends pourquoi je suis ici. Pour lui et pour d'autres, hein. Tu crois quand même pas qu'on t'a fait sortir pour tes beaux yeux, non? Qui me plaisent beaucoup, je dois dire. Notre médecin a été arrêté, il n'est pas question d'hôpital. C'est pas très joli, hein?
La balle est encore à l'intérieur. C'est très infecté? On dirait, oui. Gangrène. Je comprends pas, je croyais que les combats étaient terminés à Paris. Bon, la gangrène, c'est ton affaire. Pour le reste, tu poses pas de questions et tu le soignes bien, c'est un type important. Sinon, elle l'aurait laissé crever. C'est qui, au juste? Tu poses pas de questions, je t'ai dit. T'as plus confiance? Ah, si. Mais les autres, en bas, je les connais. Je me méfie. Faudra faire tes preuves, hein. Il fallait que je me calme, que je garde mon sang-froid. Mais c'était difficile. La partie était loin d'être gagnée. Et puis je n'arrêtais pas de penser à Théo. Et à son visage horrifié pendant qu'on me tondait sur la place du village. Bonjour! J'ai des cadeaux pour toi, ma belle. Oups. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Ah. Essaye ça. Je pense que ça devrait t'aller. Voilà. T'es plus belle que jamais. Je savais. Merci. Il y a des vêtements. Regarde-moi ça. Enlève, enlève, enlève. Alors. Petit tailleur. Petite jupe. Bas assorti. Et chaussures. Et Tu veux me photographier? Quoi faire? pour tes faux papiers, c'est ce qui est de plus urgent. Parce que les flics recherchent Adeline Valmore, mais pas Anne Vionnet. Comment t'as dit? Anne Vionnet. Faut toujours garder les mêmes initiales. Ah non, ça va, c'est bon, bien. Dans la lumière, tu me regardes. Attends. Petit sourire. Allez. Voilà. Ah, et puis t'es née à Dunkerque. Comme les nôtres, ils sont encore, les flics pourront pas vérifier. Mais je suis née à Dunkerque. Ah bah tant mieux, comme ça tu pourras pas te tromper. Tiens. Tu crois qu'ils vont tenir longtemps à Dunkerque? Évidemment. Contrairement à ce que pensent beaucoup d'imbéciles, la position de l'Allemagne n'est pas si mauvaise, hein. Il paraît qu'Hitler prépare une nouvelle arme secrète. T'es au courant de ça, toi? Bien sûr. Tu sais pourquoi les Alliés n'avancent plus? Parce qu'ils sont allés trop vite. Du coup, leur ravitaillement en essence ne suit plus. Et les Allemands ont repris leur souffle. Ils préparent une contre-offensive dans les Ardennes. Tu verras, je suis sûre qu'on a choisi la bonne carte. Pourquoi tu l'as jouée, toi, cette carte? Moi? Oh. J'en avais marre d'être humiliée par des cons. Comment ça, humiliée? Avant la guerre, j'avais rien à bouffer, alors tant qu'à coucher avec des cons, hein, je préfère coucher avec des cons riches et puissants. De toute façon, qu'ils soient nazis, je m'en fous. Et toi? Pourquoi t'es avec nous, toi? Moi, j'étais amoureuse d'un Allemand avant la guerre. Ils ont tout fait pour nous séparer. Tu l'as pas retrouvé? Si. Enfin, presque. En attendant, je vais m'occuper de toi, moi. Oh, Marcel! Le déjeuner est prêt! Tout est là, t'apprends ça par cœur, t'es esthéticienne, ça te va? Mais dis donc, tu m'avais pas dit que t'avais un fils. C'est pas gentil, ça. Comment tu sais ça? Mais qu'est-ce que tu crois? On est bien organisé, on a été faire un tour dans ton patelin.
pensais que les gendarmes l'ont pris et puis qu'il s'est échappé. Comment ça, qui s'est échappé? Mais pourquoi il a été emprisonné d'abord? Mets-toi un petit peu à leur place. Ils avaient peut-être très envie de connaître l'histoire de sa maman. Quand on tient le fils, on tient la mère. Marcel, est-ce que tu sais où il est? Non, pas du tout. À tout à l'heure. Non, attends, je viens avec toi. Non, s'il te plaît. Je veux pas être seule. Pas possible, ils veulent pas. Attends, comment ils veulent pas? Qui est-ce qui commande ici? C'est toi ou pas? Je peux avoir le pain, s'il vous plaît? T'as pas entendu? Regarde Théo, et si on dormait là-dedans? C'est une école. Ben justement, il n'y a personne la nuit. Recule-toi. Tu peux rire. Dans les films américains, c'est comme ça qu'ils ouvrent les portes. Ben moi, j'y suis jamais allée au cinéma. Alors? Ça marche pas. Tu vois pas qu'ils ont été bombardés ici? On va s'installer sur l'estrade. Ce sera moins humide. Regarde tous ces livres. Il est éclectique, cet instituteur. Il est quoi? Éclectique, c'est-à-dire qu'il y a un choix très large. Des livres pour enfants, mais aussi pour adultes. Je savais ce que ça voulait dire. Tu parles entre tes dents. Moi, je crois qu'elle aimait bien cet Allemand, ta mère. Qu'est-ce que t'en sais? Elle détestait les Boches, ma mère. Ouais, mais peut-être que c'était un bon, lui. Ça peut arriver. Et mon père, elle n'a pas pu l'oublier. Tu sais, on peut aimer deux fois. Dans les romans, on voit souvent des choses comme ça. Tu lis trop de romans à ton âge. C'est pas normal. Allez, on dort. C'est Anna Karénine. C'est le livre que je lisais quand on a dû partir. Il y a une vieille dame là-dedans, Madame Tcherbaski, qui ressemble beaucoup à ma grand-mère. Couche-toi, je t'ai dit. Madame, je sais tout. Demain, tu diras encore que t'en peux plus. Pas si vite, Théo, j'en peux plus. Dépêche-toi. Vite, vite, les gendarmes. Cole? 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 Il est mort. C'est pas juste, Théo. Je sais, la mort, c'est pas juste.
pries pas pour lui? Je les connais pas, les prières. Alors enfin une chose que tu connais pas. Pourquoi tu les connais pas, tes prières? Parce que quoi? Parce que je suis juive. Ma grand-mère m'avait fait jurer de le dire à personne. C'est pour ça qu'elle t'a enfermée pendant 4 ans? Elle m'a pas enfermée, elle m'a cachée. Elle savait que les Allemands en voulaient aux Juifs. Tous ceux qui sont nés, on n'en a plus jamais eu de nouvelles. Elle avait raison, ma grand-mère. Ah, je vais te dire une chose. Jésus, c'était un juif. Et les Arabes et les Noirs et les Indiens, c'est tous des hommes, comme les Juifs et les chrétiens. Ma mère, elle disait toujours ça. Je l'aime bien, ta mère. Je l'aimerais bien. Ah, Marcel. Santé bonne. Marcel, je t'en prie, j'étouffe ici, j'en peux plus. C'est pire que la prison. Non, puis le petit à lunettes là-bas en plus. Il me fait peur. Lucien? Il est monté de voix? Qu'est-ce qu'il voulait? Devine ce qu'il me voulait. Je vais dire 2 mots à celui-là, tiens. Si seulement tu me faisais confiance. Bon, écoute. Tout à l'heure, j'aurai un message à faire porter, une lettre pour un ami. Mais ça peut pas passer par la poste, tu comprends, à cause de la censure, on sait jamais. Ça devait être Lucien, mais... Bon. Comme ça, tu verras que moi, je te fais confiance. D'accord. C'est quand même plus agréable qu'un baiser d'homme, non? J'ai rendez-vous avec Monsieur Georges. Pour une permanente. C'est votre teinte naturelle, madame? Non, j'ai été brune, mais mon mari préfère. Bien. Bon, mais nous allons examiner ça. Si vous voulez passer à côté, je vous en prie. Voilà. Je vais voir si Monsieur Georges est là. Je vous en prie. Attendez ici, il va arriver. Est-ce que vous avez de quoi faire de la vapeur? Décollez-moi ça le plus proprement possible et rapportez-la moi. Mais... Je vous en prie, faites vite. Valmore, enfin. Quel enseignement avez-vous pour moi? C'est vous qui allez m'en donner. Je veux savoir où est mon fils. Écoutez, j'ai accepté cette mission. Vous m'avez promis de vous occuper de lui. Au lieu de ça, j'apprends que vous l'avez fait arrêter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Non, 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 je veux pas vos explications. Je peux pas continuer dans ces conditions. Vous comprenez? J'arrête tout.
Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de disposer de la vie de mon fils. Moi, j'ai choisi d'être là. Moi, j'ai choisi, pas lui. Jamais il aurait dû être mêlé à tout ça. Jamais. Nous sommes en guerre, Valmore. Je suis désolé. Les choses ne sont pas passées comme prévu. Mais je vous promets que nous faisons tout pour retrouver Théo. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ce n'est pas Mercier qui voulait m'arrêter? Parce qu'il était tué la veille par les Allemands. Et cet imbécile de Lefranc, un résistant de la dernière heure, a vraiment cru que c'est vous qui aviez dénoncé le réseau de Calais. Vous savez ce que je dois à votre résistant de la dernière heure? Écoutez, Valmore, quand vous avez accepté cette mission, vous en connaissiez tous les risques. Vous n'allez pas abandonner maintenant que vous avez fait le plus difficile. Se méfie, c'est normal. Elle est beaucoup plus intelligente que vous ne le pensez. Non, mais je le sais. Elle connaît tous les trucs depuis 4 ans. C'est une des pires ennemies de la résistance. Elle a fait des ravages dans nos rangs. Avez-vous appris quelque chose sur leur filière? Pas encore. Il va me falloir plus de temps. Est-ce que vous avez récupéré les documents? On a fouillé partout. Rien. Je les avais mis dans ma trousse, dans un flacon. C'est peut-être Théo qui les a pris. C'est ce que nous avons pensé, nous aussi. C'est pourquoi les gendarmes l'avaient interpellé. Il nous a été signalé dans divers endroits, notamment du côté de Béthune. Vous en faites pas, Valmore. On finira par le trouver. Votre infiltration a réussi. Mais le premier devoir d'un agent de renseignement, c'est de survivre. Merci du conseil. Je compte sur vous, Valmore. Nous devons absolument savoir où ces nazis se rassemblent pour quitter leur pays et la France. Ne revenez plus ici. Derrière l'église Saint-Sulpice, il y a un petit libraire. Ce sera votre contact. Demandez les œuvres de Thérence, Landrienne. Vous vous souviendrez? Il comprendra. Je sais ce que vous éprouvez, Valmore. Un de mes fils a été exécuté par la Gestapo il y a 6 mois. Je suis désolée. Elle nous a trahis, ta doctoresse. Je te l'avais dit pourtant, hein? Elle a filé à la première occasion, hein? Tu t'es bien gouré, là, ma vieille. Gouré? C'était pourtant pas difficile à voir qu'elle n'était pas avec nous, cette salope! Tu vois pas qu'elle se fout de notre gueule et qu'elle nous joue sa nouvelle carte? Elle va nous doubler, Marcel! Mais taisez-vous, vous dites n'importe quoi, je suis sûre qu'elle va revenir. Mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Marcel? Tu sais que t'es plus du tout la même depuis que t'as ramené cette petite caille à la maison. À cause de tes conneries, on va devoir changer de planque. On va y laisser notre... Ah, mais arrêtez, je vous dis que... Bonsoir. Satisfait? Écoutez, je crois que pour une fois, vous allez avoir l'occasion unique de faire enfin votre boulot. Hein? Allez, dehors! Dehors! T'étais où? Je me suis promenée.
Dès que j'ai réussi à semer ton type à la casquette, là. Pas très malin. Charlie était là pour protéger. Pour me protéger? Tu m'aurais prévenu, non? T'as fait quoi? Eh ben, je suis allée poster la lettre. C'est facile à vérifier. Hein. Marcel, j'avais envie de prendre l'air. J'avais besoin de prendre l'air. Tu comprends ça? Non, je comprends pas, non. T'es inconsciente ou quoi? Tu sais pas que tu peux te faire prendre n'importe où, n'importe quand, non? C'est pour moi que t'as eu peur ou c'est pour vous? Oh. Tu doutes encore de moi? Ah oui? Vous qui êtes quoi, non? Si tu veux. Franchement, tu crois que j'avais envie de revenir dans ce trou à rats? Si je suis revenue, c'est uniquement pour toi. Ma tête. Mal, ici. Je regarde. Calme. Chut, chut, chut. Pas mentir. Moi, savoir très malade. Je vois rien. Non, écoute, Adeline, c'est un gros. Un très gros. Plus gros que le mien encore. Faut absolument le guérir, d'accord? Là, ton gros, c'est dans la tête qu'il est malade. Il a une peur panique, ça détraque tout le reste. Die glauben schon, dass sie den Krieg gewonnen haben. Qu'est-ce qu'il dit? Des conneries. Il dit que les autres croient encore avoir gagné la guerre. Et toi, qu'est-ce que tu crois depuis que l'offensive allemande a échoué dans les Ardennes? On est fini, non? Direction sud-ouest. Sud-ouest? Pour les chefs seulement. Et après l'Espagne? Neue Waffen. Los. Feuer! 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 Wir werden in London aufmarschieren. Oh, il va encore ameuter tout l'immeuble. Calme-le, nom de Dieu. On va le faire dormir, ça. Arrête-toi, Théo. Qu'est-ce que t'as? Je suis fatiguée, j'en peux plus. Je t'avais bien dit que c'était trop dur pour une fille. Allez, viens. J'ai faim, j'ai très faim. Moi aussi, j'ai faim. On s'arrêtera dans le prochain village, à la boulangerie. Viens, Marie. Michel! Vas-y, Clara, continue! Et toi, tu pourrais pas faire attention? C'est qui celui-là? Et ça s'excuse même pas. Rendez-moi ça! Attrape! Hein? Là, c'est ça, je lui fais la cour. Ça va, c'était pour rire. Hé, tiens, tu n'as pas honte! Je t'ai vu attaquer tes enfants! Je le dirai aux gendarmes la prochaine fois! Je suis fière de toi, mon Théo. Tu es mon héros. Faut pas exagérer. Mais t'as vu leur trouille, hein? Ils ont eu peur parce qu'ils ont senti que tu n'hésiterais pas. Tu es comme Cyrano de Bergerac. Qui? Ou mieux, comme Daya, sans peur et sans reproche. Tu verras, plus tard, on sera heureux tous les deux, mon Théo. Regarde. C'est quand même les autres qui nous ont attaqués. Ils peuvent rien nous reprocher. Ouais, mais les gendarmes, vaut mieux pas les voir de trop près. Attends-moi, Théo.
cet autobus. C'est pas lire. À Paris, mon petit gars. Eh oui, mon fils était un héros, et je ne le savais pas. J'étais loin de me douter qu'il allait réussir à traverser tout le nord de la France et à déjouer tant de pièges. En arrivant à Paris, il se croyait tirer d'affaire. Mais le plus difficile allait commencer. Attention, bourrique, tu peux pas faire attention. Allez, roule. Faut jamais d'autres imbéciles. Il habite loin, ton grand-père, je suis fatiguée, moi. Non, on est bientôt arrivé. Pêche-toi. Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Louis Valmore, s'il vous plaît. Il habite plus ici. Attendez. Vous pouvez me donner sa nouvelle adresse? Parce que je suis son petit-fils. Je suis venu exprès à Paris pour le voir. Ça, si tu crois qu'il me l'a laissé, son adresse, il a disparu sans un mot. Juste avant la libération, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. On vit une drôle d'époque. Puis vous n'êtes pas tout seul à le chercher, même que ça m'a paru suspect. Il y a eu ce monsieur avec un fort accent allemand, puis l'autre en France, c'est celui-là, qui cherchait un gamin de ton âge, tiens. C'était peut-être toi, après tout. Moi? Même qu'il avait l'air de la police, celui-là. Ah bah tiens, tu devrais y aller à la police. Peut-être qu'ils pourront t'aider à le retrouver. Ton grand-père. Alors dis donc, elle a l'air de pas aimer beaucoup ton grand-père. Qu'est-ce qu'on va faire, Théo? Je sais pas. Wir werden in London aufmarschieren. Nach London! Tu pouvais pas la garder un jour de plus? On a un départ ce soir, tu comprends? Et celle-là, qui c'est? La doctoresse? Tu es folle de l'avoir amenée ici. Mais c'est de sa faute, il voulait pas la lâcher. Ce n'est pas une raison. Alors? Alors ça s'arrange pas, le pouls bat toute allure. Oh, tant pis, viens, il faut repartir. Marcel, on peut pas le laisser comme ça. On devrait déjà être parti. Viens, vite. Nein! Restez, madame, mit mir. Mit mir. Vous partir avec moi, Bayonne. Restez, bitte! Il s'arrêtera jamais de gueuler. Les autres aussi partent pour Bayonne. Et sois pas si curieuse. Je t'ai déjà fait drôlement confiance en t'emmenant aussi, hein. Pourquoi on partirait pas avec eux? Plus tard, il faut rentrer à Paris. J'attends d'autres passagers et des documents. Je t'expliquerai. Allez, viens.
Allez. Restez. Alors, la petite classe, je vous sers quoi? De viandox, monsieur. C'est pas du vrai, mais il est chaud. S'il vous plaît. Ce serait possible d'avoir du pain sans ticket. T'as de l'argent? Ok, attends. Et s'il nous dénonçait? T'as vu comment il a regardé les billets? Il n'y a que ça qui l'intéresse. Voilà, ça fait 200 balles. 200? Ah, c'est ça ou rien, mon petit lapin? Où est-ce qu'on va t'en revenir, tout? Je sais pas. Il y a presque plus d'argent. Bonjour, bonjour. Tu vas être contente, on manquait de pénicilline, j'en ai trouvé. Comment t'as fait? C'est introuvable dans le commerce. Oui, mais il y a des Américains qui en vendent au noir et c'est toi qui vas y aller. J'ai où? Une pharmacie rue du Faubourg Saint-Antoine. Tu peux pas te tromper, il y en a qu'une. Tu demandes monsieur Raoul de ma part, il te mettra un flacon en douce. Et tu vérifies qu'on ne forgue pas de l'aspirine. Et puis après, tu rentres ici illico presto. Pas comme la dernière fois, ça me fout les nerfs en boule. Allez, hop. Excusez-moi. Je cherche les œuvres de Terence. Terence. L'auteur comique latin. Je voudrais Landrienne. Ils m'ont annoncé votre visite. Venez par ici. Asseyez-vous. Vous avez des choses à me dire? Vous avez des nouvelles de mon fils Théo? Votre fils, Théo? Non, ils ne m'en ont pas parlé. Je vous écoute. Les hauts dignitaires nazis ne croient plus en la victoire. Ils lâchent Hitler. Ils commencent à filer en douce vers Bayonne pour passer en Espagne ou Portugal, direction l'Amérique du Sud. Leur point de rencontre est un manoir en pleine campagne, sur la route de Poitiers, près d'Ingrande. Vous vous souviendrez? Un manoir sur la route de Poitiers, près d'Ingrande. Oui, oui, continuez. Dans ce manoir, actuellement, il y a un chef de la Gestapo, très important. Mais ça va et ça vient, il faudrait agir très vite. Oui, ces renseignements ont une valeur inestimable. Ils seront contents. Ce sera la grosse prise. Ils vont vous féliciter. Je me fiche de leurs félicitations. Tout ce que je veux, c'est retrouver mon fils. Je leur en parlerai, je vous le promets. Je vous comprends, vous savez. Vous avez été bien assez téméraire comme ça.
Si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à revenir me voir. Merci. Mais soyez prudente. Messieurs, vous désirez? Bien, mais la Sainte Vierge vient de me donner 2 enfants. Pardon, monsieur le curé, on s'est endormi. On n'avait plus d'argent pour aller à l'hôtel. Bon, c'est pas la peine de demander pardon, c'est toujours à l'ombre du Seigneur que dorment les justes et les enfants. Et quand ils ont faim, il leur donne à manger? Eh ben, on dirait que vous n'avez plus mangé depuis des jours. Depuis Béthune. Depuis Béthune? Et vous êtes seul à Paris? On est venu voir mon grand-père, mais il est pas là. Alors vous avez pensé que le bon Dieu vous hébergerait. Et vous avez bien fait. Eh bien, on va voir comment on va pouvoir vous loger, hein? En attendant l'arrivée du grand-père, non? Comment tu t'appelles, toi? Il m'appelle Théo, et elle, c'est Marie. Je te salue, Marie. Eh ben, Théo, tu devrais écrire à ton grand-père pour lui dire que vous êtes ici. Comme ça, il trouvera la lettre quand il reviendra chez lui, hein? Bon, faut que j'y aille, moi, les fidèles m'attendent, hein? Mangez tout, hein? Ne laissez traîner rien du tout. Eh là, madame, vous allez où? Chez Monsieur Valmore. C'est mon beau-père. Il est plus là. Bah, c'est drôle, ça, tout le monde lui court après. Il y a même un gamin qui disait que c'était son grand-père. Un gamin? C'était quand, ça? Je sais pas, je suis pas de la police. Mais est-ce que vous savez où il est allé? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Je vous dis que je suis pas de la police, moi. Mon dernier espoir de retrouver Théo venait de s'écrouler. Je savais maintenant qu'il était à Paris. Mais où? Mon seul recours était de prévenir les services secrets. Elle est où? Elle n'est pas rentrée, tu m'étonnes. Elle nous a trahis, cette salope. Elle est de l'autre bord, ton Adeline. Elle travaille pour les services secrets français. Mais arrête, c'est pas possible. Mais si, c'est possible! Nous, on se met fidèles depuis le début, mais évidemment, toi, tu vois rien, t'es aveugle! T'es folle d'elle! On pourrait jamais bosser avec une gouine, ouais! Attends, tais-toi! Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a suivi jusqu'à son contact. Un petit libraire foireux du côté de la rue Saint-Sulpice. Et heureusement qu'on est arrivé à temps. Il nous a fallu 2 heures pour faire parler le libraire. Mais il a fini par craquer. Elle lui a tout craché, tout. Tu comprends? Mais ça, il n'ira plus le raconter à personne. Et tu connais pas la dernière? Juste avant de crever, le petit vieux nous a balancé qu'elle savait où étaient les papiers. Mais quels papiers? Mais les documents qu'on attend, les comptes bancaires, les adresses, tout, quoi! Faut retrouver son fils. Tu parles? Faut retrouver son fils. Une fois qu'on aura le mot, on aura une petite conversation. Et là, je te garantis que... Hein? Après, vous en ferez ce que vous voudrez. Oui, il faudrait la retrouver d'abord. Et en attendant, il faut se barrer d'ici. Elle a pu balancer notre adresse à quelqu'un d'autre. Bon, alors tu préviens Philippe, tu lui dis qu'on arrive tout de suite. Allez, laissez Moi, passer. je pense qu'il travaillait pour la résistance. C'est gentil, monsieur. Sans histoire. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir. Un mot, je te laisse. Reculez.
On est arrivé à temps, 1 minute de plus, elle nous donnait. Ça te fait rire, saloperie? Tu t'es bien foutu de moi, mais c'est fini la rigolade. Là, tu me dis où sont les documents. T'entends? Je veux les documents! Quels documents? On joue encore la comédie? T'as toujours pas compris qui on était, non? Oh, allez-y, montrez-lui. Arrête, je te dis! Il veut te tuer, tu sais. Il y a que moi qui peux t'en sortir, mais il faut absolument que tu me dises où t'as caché les documents, les comptes bancaires. Qu'est-ce que ça peut te foutre, ces papiers? Tes amis peuvent plus rien pour toi. Tu leur dois rien. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, j'en ai marre d'être là. J'en ai marre de ces cons. Ça devient très dangereux. Nous deux, on peut partir en Amérique du Sud. Tout mon argent là-bas. En plus, avec les comptes bancaires, on aurait leur fric. On serait tranquille. Je peux même t'aider à retrouver ton fils si tu veux. Mais fais-moi confiance, merde. Fais-moi confiance. Je suis désolée, Marcel. Je sais pas de quel document tu parles. Tu vas le regretter. Parce que ton petit libraire a tout balancé avant de crever. Je te croyais moins conne. Mais quand on aura ton fils, là, de l'église Saint-Jean. Bon, alors les enfants, soyez bien sages, hein. Il faut que j'aille faire ma tournée des malades. Et si vous vous ennuyez, eh bien, vous n'avez qu'à lire les évangiles. Oui, mon père. Saint-Jean de Montmartre. Mais Montmartre, ça s'écrit pas comme ça. Ça s'écrit avec un T. Mont comme un mont, une petite montagne. Je le sais. Hein. Et toi, t'es une grosse montagne de savoir. Tu sais ce qui serait chouette? C'est de monter en haut du clocher. On verrait tout Paris d'en haut. Regarde, Théo, des cierges de communion. Du vol. Mais non. À chaque fois qu'on en vendra un, on mettra une pièce dans le tronc pour les pauvres. Ils seront contents, les pauvres. Qu'est-ce que c'est que tous ces cierges? On les vend, monsieur. Au bénéfice des pauvres. Vous les vendez? Ah, mais ça m'intéresse beaucoup. Et c'est combien? 8 francs pièce. Minimum. Mais vous pouvez donner plus pour les pauvres. Allez, je les prends tous. Tous? C'est pour un bal, une grande fête? Ah bah oui, c'est ça. Et chez moi, c'est la fête tous les soirs. J'ai un cirque. Le cirque Marciano. Alors, comme vous êtes gentil, vous allez me le faire à 7 francs 50 pièces. Hein? D'accord? Alors, disons, vous en avez là 50. Alors, 50 à 7 francs 50, ça fait... 375 francs. Ah bah dis donc, tu comptes vite, toi, hein? Tu pourrais faire un numéro sur Marciano.
Allez, disons 350. Voilà les enfants. Hé, notre charrette! Bon, vous la reprendrez ce soir, hein? Vous êtes les invités du cirque Marciano. Je vous attends ce soir à 21h précise à l'entrée du bois, porte de Vincennes. Et je vous réserve 2 places au premier rang. Amis du Grand Paris, bonsoir! Le cirque Marciano, qui fut fêté avant la guerre par les plus grandes capitales d'Europe, est heureux de pouvoir enfin reprendre les routes de France pour apporter dans les villes les plus éprouvées la joie. À Orléans, à Poitiers, à Tours, et j'en passe. Mais avant de quitter notre belle capitale libérée par son peuple, le cirque Marciano est fier de vous présenter ses tout nouveaux numéros. Et pour commencer, nous vous présentons la plus belle danseuse de tous les temps. J'ai nommé, c'est ma fille, Isabelle Marciano. Elle est belle. Magnifique, tu veux dire. Assieds-toi, tu vois pas que tu déranges tout le monde? Mais assieds-toi. Oh, attention! Isabelle! Tout va bien, plus de peur que de mal. Le spectacle continue. Ça suffit, Théo. Ce qu'il y a, tout à l'heure, tu disais qu'elle était belle. Oui, mais c'était tout à l'heure. Allez, on s'en va. C'est pas fini. Allez, viens. Tu vas voir, elle va encore nous virer. Voici mon grand-père est revenu. Regarde. Qu'est-ce qu'on fait? On revient dans 5 minutes. Hein. Théo, enfin je te trouve. N'aie pas peur, Théo. Je suis pas un policier. Je suis vraiment un ami de ta mère. Alors, vous savez où elle est? Je donnerais cher pour savoir. Mais toi, elle m'a demandé de te protéger. J'ai besoin de personne. Elle m'a jamais parlé de vous. Pourtant, elle me disait tout. C'était trop dangereux. Il faut que tu viennes avec moi. Lâchez-le, je dis. Qui es-tu, ma petite? J'ai dit lâchez-le. Théo, dis-moi au moins, tu as les papiers, les documents que j'avais remis à ta mère? Théo! Théo! Vous avez sorti ce revolver. Quelle importance. Tu vas répondre, oui. Lâche-moi, tu me fais mal. Il était chez le brigadier. Et t'aurais pu nous tuer, moi ou l'autre, même tous les deux. Non, parce que j'ai tué personne et qu'il t'a lâché, ce Kurt. Il est plutôt bel homme, tu trouves pas? Moi, je la comprends, ta mère. Hein. Ma mère quoi? Ben, si elle a couché avec lui. Tais-toi. À ton âge, tu devrais même pas connaître ce mot. Et toi, à ton âge, si t'avais lu plus de romans, tu saurais qu'il y a toujours de l'amour dans la vie. J'y comprends plus rien. Ma mère, ce Kurt et mon grand-père qui a disparu. T'inquiète pas, Théo, tout va s'arranger. Puisque moi, je t'aime.
va falloir repartir, Marie. Partir? Mais pourquoi? On est bien chez le curé, non? Ouais, mais on n'est plus en sécurité chez lui. Si le concierge a prévenu la police, à cause du revolver et de ce Kurt, ils trouveront la lettre que j'ai envoyée avec notre adresse. Dommage. Je l'aimais bien, ce curé. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chez ma tante Lucie en Touraine. Elle nous hébergera sûrement. Comment on va faire pour y aller en Touraine? On n'a pas d'argent. J'ai peut-être une idée. Quand même, ça fait 2 estomacs de plus à nourrir. On a déjà assez de mal comme ça. Oh, écoute, papa, sans lui, je serais peut-être morte. Ouais, t'as peut-être raison. Il y a un accident aussi vite arrivé. Je vais voir Marcel. Marcel. Tu veux te dire ce que tu veux savoir. T'as raison, je m'en fous de ces documents. Tout ce que je veux, c'est vivre et retrouver mon fils. Est-ce que tu veux toujours m'aider? Après, on partira ensemble. D'accord? Je t'écoute. Je sais où sont les documents. Je les ai confiés à un ami de mon mari. Et il est où, lui? À Paris. Mais il faut que j'aille le voir. Il n'y a que moi qui les donnera. Et tu crois que je vais te laisser sortir? Mais tu me prends pour une imbécile? T'as qu'à m'accompagner. Avec eux, même si tu veux. Tu verras que je t'ai pas menti. Marcel, je t'en prie. Fais-moi confiance encore une fois. Une dernière fois. D'accord. Mais si tu te fous de moi, t'as affaire à Lucien. Oui. C'est lui l'ami de ton mari? Non, lui, c'est son associé. Alors tu vas entrer bien gentiment et tu vas demander à voir l'autre. Mais tu restes dans notre champ de vision, compris? Lucien tire très vite et je te garantis qu'il n'hésitera pas. Ne regardez surtout pas vers la rue. Donnez ce message à Monsieur Georges. Le lieu de rencontre des nazis est un manoir sur la route de Poitiers, près d'Ingrande. Il y a un départ ce soir. Faites vite. Merci. Partez vite par là, par derrière. Non, lâche-la, lâche-la. Toi, je te ferai plus de cadeau, tu peux être tranquille. Allez. On se calme! On se calme! On est là pour discuter, d'accord? Alors maintenant, je vais enlever doucement ma main de ta bouche. Et si t'as le malheur de l'ouvrir, je t'écrase ta petite gueule! C'est clair, ça? Ben voilà. Tu vois, tu peux être une bonne fille si tu veux.
T'as peur de moi? Espèce de petite salope! Tu croyais que tu pouvais nous baiser la gueule comme ça? Tu croyais qu'on avait de la merde dans les yeux, peut-être? Je vais te dire un truc, c'est nous qui allons te baiser. Je te jure qu'on va y prendre du plaisir. Vas-y, mon bébé. Vas-y. Amuse-toi, Lulu, vas-y. Allez. Allons les garçons, restons mignons. C'est fini avec eux, c'est fini, c'est fini. On se reverra? Ah. C'est moi qui décide. T'inquiète pas. Il t'arrivera rien. C'est fini. C'est bien ici qu'habite Monsieur Valmore? Encore? Mais vous êtes qui, vous, son petit neveu? Non, non. Je cherche son petit-fils. Il est repassé ce matin. Vous devrez aller voir au café en face. Seul à Paris à son âge, si c'est pas malheureux. Merci. Eh bien, patron, c'est gagné. Bravo. Je vous offre un verre. C'est pas mal le cierge, là. Ce sont des gosses qui me les ont vendus. Les gosses? Oui, un gamin et une fillette. Drôle de môme. Des mômes. Vous la prenez au berceau, votre clientèle. Et quand est-ce qu'ils doivent revenir, ces deux-là? Pour les bougies, je veux dire. Ça m'étonnerait qu'ils reviennent. La dernière fois, ils étaient sur le point de quitter Paris avec des forains. Ah bon? Quel forain? Ça, vous m'en demandez trop. Ils partaient vers Orléans, je crois. Orléans. Petite partie? Merci, patron. La prochaine fois. T'aimes ça, mon trésor, hein? T'es le plus beau, tu sais. J'aimerais bien que tu me parles comme ça. Oh, arrête, Fredo, laisse-moi tranquille. T'as bien embrassé le petit nouveau, je t'ai vu. Théo? C'était autre chose. Autre chose. Là, comme ça ira. Hein. Bon. Allez, tourne-toi voir. Bien. Alors, on va pas te salir avant la représentation, hein? D'accord? Tu peux entrer, Marie. Eh bien, dis donc, t'es drôlement beau comme ça. Elle a raison, ta petite sœur. Je suis pas sa petite sœur. Oh, pardon, je croyais. Mais t'es qui, alors? Une copine, une bonne copine. Très bien, mademoiselle la bonne copine. Alors, comment on va t'habiller, toi? En pot de colle. Mais Théo, faut s'occuper des chevaux. Moi? J'ai jamais fait ça. Ouais, je t'apprendrai. Ah, au cirque, faut savoir tout faire. Bien. Moi, je sais tout faire. Alors t'auras qu'à vendre les programmes en latin. C'est malin. Mais tu verras, un jour, je serai meilleure danseuse qu'Isabelle. Et je ferai pas exprès de tomber dans les bras des garçons. T'es magnifique, Théo. Oui, le costume, ça suffit pas pour faire un artiste. Je sais, mais Isabelle va m'apprendre à faire des claquettes. Tu l'as promis, hein? Mais bien sûr, mon trésor. Oui, mais bien sûr, mon trésor. Qu'est-ce qu'il a? Bah, il est jaloux, tu vois bien. Jaloux? De moi? Mais bien sûr, idiot, pas du pape.
Vous êtes en retard. Je suis désolé. J'étais à la recherche d'informations sur Louis Valmore, le beau-père d'Adeline. Il est mort pendant les combats de la Libération, vous ne le saviez pas? C'était un grand résistant. Une perte pour nous. Pauvre Adeline. Adeline est formidable. Elle a réussi à nous faire savoir que les nazis se retrouvent dans un manoir. Nous avons pu repérer l'endroit. Tenez. C'est ici, ce qui est encerclé, là. Qu'attendez-vous de moi? Et nous avons besoin de savoir ce qui se passe exactement là-bas, avant d'intervenir. Et vous comptez sur moi pour... Ne discutez pas. Vous êtes là pour nous aider à combattre ces criminels. Et puis, s'ils me descendent, ça ne fera qu'un brèche en moins, c'est ça? Et vous voulez aider Adeline Valmore, oui ou non? Maman! Calme-toi. Là, il faut dormir. Toi, pourquoi tu dors pas? Je pense à nous, à notre avenir. Notre avenir? Oui. Tu crois pas qu'on devrait se marier? Se marier? Ça va pas, t'as vu l'âge que t'as? Pas tout de suite, évidemment, quand on sera plus grand. Là, t'as presque le double de moi, c'est vrai. Mais dans 8 ans, j'aurai les 3/4 de ton âge et 5 ans après, je serai majeure. Et libre. J'aurai toujours 6 ans de plus que toi. C'est bien connu que les hommes préfèrent les femmes plus jeunes. Ça fait quand même 13 ans à attendre, tu te rends compte? C'est à cause d'Isabelle, hein. Quoi, Isabelle? C'est à cause d'elle que tu veux pas, hein. Parce qu'elle a de gros seins. Mais les miens, tu verras plus tard, sont jolis comme tout. Tandis que les siens commencent déjà à tomber. Ça t'irait bien. Vous pouvez vous approcher, vous savez? Non, merci. Dites-moi, je vois là-bas un jeune garçon qui ressemble à un petit-neveu que j'ai perdu de vue depuis la Libération. Théo? Oui, c'est ça, oui, je vous disais bien que c'était lui. Mais attendez, je vais vous le chercher. Théo, viens vite, il y a ton oncle qui te cherche. Mon oncle? J'ai jamais eu d'oncle. Où est-il? Mais là-bas, derrière l'église. Elle était là pourtant. Ils nous ont retrouvés. Il faut partir tout de suite. Ça t'arrange, hein? Je vois pas pourquoi ça m'arrangerait. Parce que t'es jalouse d'Isabelle. Voilà pourquoi. Bonne route, mon Théo. Allez, au revoir, mon petit gars. Et tu reviens chez nous quand tu veux. Il y aura toujours une place ici pour toi. Tu vas me manquer, ma chérie. Au revoir, ma belle. Au revoir. Merci. Faut que j'y aille. Tu viens, Théo? Tu peux compter sur moi, mon Théo. Je veux pas te quitter. Moi non plus. Mais on se reverra bientôt. T'inquiète pas, Marie. Tu seras une grande danseuse plus tard. Hein. Salut, l'artiste.
Marie, vite, l'autobus est là. Mais vite. Mais lâchez-moi, mais arrêtez. Allô? Oui? Marcel, c'est Charlie. Oui. Bonjour. Assieds-toi. Assieds-toi. Un peu de café. Oh! J'oubliais. On tient ton fils. Bah oui, mais ça va peut-être t'aider à retrouver la mémoire. Un petit peu de lait? Petite tartine. Cigarette. On n'entend rien. On doit être en pleine campagne. Je me demande comment ils ont su qu'on allait prendre l'autocar. À qui tu l'as dit? À Isabelle, évidemment. Tais-toi. Elle a pas pu me trahir. On voit bien que tu connais rien aux femmes. Viens ici, toi. Allez! Antoine! Où sont les documents? Où est-ce qu'ils sont? C'est pas de quoi vous parlez, monsieur. On jure sur la Vierge Marie. Vous ne perdez rien pour attendre, hein? Léo. Les enfants, vous m'entendez? Montez, vite, vite, vite. Donne-moi ta main. Viens. Sors de là. Tu te mets là. Théo, viens. Vite. Viens. Viens. Attention. Là. Là, derrière, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre ma mère et vous? Je la connais depuis longtemps, ta mère. Ton père aussi. Mon père aussi? Ah oui, avant la guerre, on était tous les trois dans des camps de jeunes. Il y avait toutes les nationalités, on luttait pour la paix. Et après? Après, quand il y a eu la guerre, j'ai été affecté à Dunkerque. J'ai su pour la mort de ton père. Et j'ai retrouvé ta mère, voilà. Alors ma mère et vous? Mais non, il n'y a rien eu entre nous, je te le jure. Maintenant, il faut la sauver. C'est le plus important. Vous savez où elle est? Attention, laissez-vous. Venez. Venez tous les deux. Venez. Ils sont où?
Tu te fous de moi, ils sont où? C'est impossible. Ils n'auraient pas pu arracher le grillage tout seuls. Quelqu'un les a aidés. Non, t'es le roi des cons, toi. Allez, viens retrouver, donc pas de moi. J'ai ma petite idée là-dessus. Dis-moi, les documents que j'avais remis à ta mère, tu sais où ils sont? C'est moi qui les ai. C'est au cirque Marciano. Cirque Marciano? Ils sont à Poitiers ce soir, je crois. Et les documents sous l'oreiller Elisabeth Paris. Lydie? Où est Isabelle? Ça alors, vous êtes revenus? Isabelle. Mais elle est là-bas, elle se maquille. Mario! Mario, ça va être à nous! Isabelle. Oh, Théo, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui les as informés, hein? C'est toi qui leur as dit qu'on allait prendre l'autocar. Mais de quoi tu parles? Je te jure que j'ai jamais rien dit à personne, Théo. Mais alors, qui leur a dit qu'on allait prendre l'autocar? T'es encore là, toi? Ça a plus d'importance. Rends-moi les papiers que je t'ai confiés. Tu vois qu'ils étaient en sécurité. Comment as-tu pu douter de moi? Tu sais combien je t'aime.
J'ai eu tellement peur. Alors c'est vous ma future belle-mère? Nous avons gardé Marie avec nous, et je l'ai élevée comme ma propre fille. Elle est toujours restée amoureuse de Théo, et c'est leur mariage qui a fini par effacer le souvenir des épreuves que nous avions tous traversées.